Hola, hola les amis, j'espère que vous allez bien. Par ce froid, voilà, le froid qui revient. En même temps, c'est normal, on est en hiver, j'ai envie de vous dire. Donc c'est très bien. Euh, oui, j'espère que vous allez bien. J'ai des choses à vous passer. J'ai une grosse canalisation ce matin qui est ressortie un petit peu sur le tirage que j'ai fait avec Instagram. Donc c'est un petit short, donc c'est un petit condensé, mais c'est en relation. Donc j'ai ça à vous passer. Et puis voilà, on va commencer. Euh, Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, si le contenu de cette chaîne vous parle, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager ou à laisser un commentaire si le cœur vous en dit pour l'équilibre du donner et du recevoir. Merci beaucoup. Et pour toute guidance personnalisée, lecture d'âme, déblocage karmique, déblocage de nœuds karmiques, de croyances limitantes qui entravent, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est spirit.eloquence@hotmail.com. Je réfléchis maintenant pour ne pas me tromper, je me tromper 2-3 fois. Donc voilà. Oui, oui. Donc en ce qui concerne la canalisation que j'ai eue ce matin, donc de bonheur quand j'étais dans la nature. Hein. Le matin, moi j'aime bien aller dans les champs chez moi, il y a plein de champs à côté de chez moi. Et avant de partir, le ciel était juste magnifique, rouge, orangé, enfin d'une intensité superbe. Et j'ai eu envie de faire une photo. Voilà, j'aime bien faire une photo parce que après je me dis tiens, je peux la mettre sur une de mes vidéos, en présentation. J'aime bien. En plus, c'était magnifique. J'ai un olivier avec mon olivier, c'était très très beau. Et quand je suis sortie, on n'arrêtait pas de me capture l'instant présent, de me relancer la phrase capture l'instant présent, capture l'instant présent, capture l'instant présent. Donc j'ai demandé un petit peu plus de renseignements parce que je voyais bien qu'il y avait un truc à passer avec l'instant présent. Et on m'a axé énormément sur un collectif de personnes qui se décentrent de l'instant présent et qui entrent après à chaque fois dans une peur du futur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont des projets de cœur magnifiques, des choses qu'ils ont envie de mettre en place extraordinaires. Et sur l'instant présent, quand ils y pensent, quand ils le visualisent, ont plein d'idées, plein de choses, ils sont animés, animés, animés. Et tout de suite par-dessus, le mental rentre en scène ou vient y mettre un petit peu le grain de sel. Et là, ils se projettent dans un futur ou dans quelque chose en se disant ah oui mais non je peux pas, là je peux pas, pour l'instant je peux pas, il y a ci, il y a ça, il y a quoi, il y a qu'est-ce, enfin voilà. Donc des personnes qui se défocalisent de l'instant présent alors qu'ils ont des projets magnifiques à mettre à bien, à mener à bien, à mettre en place dans la matière, avec qui ils sont, avec leur cœur, et qui se laissent un petit peu entraver par ce qui est normal, une peur de la réalité telle qu'elle est, une peur de ne pas y arriver, un petit manque de confiance, des fois, c'est pas grand chose, ou des gens autour d'eux qui vont leur dire oh non, je pense pas, c'est trop tôt, tu devrais pas, enfin des petites choses comme ça, voilà. Donc je captais un collectif comme ça, où on me faisait passer, euh, oui, dis-leur qu'ils sont légitimes, dis-leur qu'ils sont légitimes d'être, de mettre en place, comme ils en ont envie, leur projet de cœur. Voilà, leur projet de cœur. Donc ça revient avec la guidance que j'ai eue du coup ce matin sur Instagram avec le tarot de la magie verte, où il ressortait fortement des gens qui arrivaient à ça, à ce processus, au bout de ce processus, et qui leur projet voyait le jour dans la matière parce qu'il y avait eu un travail persévérant. Et en amont, moi, on me demandait de, merci, de conforter toutes les personnes qui n'en sont pas encore à l'aboutissement, de continuer à croire en eux, en leur projet, en leur façon d'être, en ce qui les anime. Voilà, très fort, très fort, très fort. Et de se sentir, pardon, et de se sentir légitime de le mener à bien. Voilà. Même si ça peut déplaire à des parents, une famille, un mari, un conjoint, toujours pareil. Hein. Voilà, de bien rester focus sur ce qui les anime et sur ce qui leur tient à cœur si ça a commencé à germer. Voilà, c'était pour des personnes où le projet avait plus commencé à germer, mais où à chaque fois le mental entre en scène et vient reprendre la main en disant non, 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 c'est pas possible, t'es pas capable, t'es pas ceci, t'es pas cela. Voilà, ok. On est bon pour la canalisation.
On y va, on regarde les énergies d'aujourd'hui. Peut-être que ça va toucher d'autres personnes que celles d'hier, ou peut-être pas, je ne sais pas. On prend l'oracle de lumière. Voilà, je vous montre la boîte. Hop, c'est à l'envers. L'oracle de la lumière. J'aime beaucoup. Le pardon. Ouais. Ouais, il y a des gens qui doivent encore se pardonner des choses. C'est peut-être ça la croyance de tout à l'heure. Il y a peut-être des croyances limitantes où on doit encore se pardonner des choses ou pardonner à quelqu'un ou merci, ou arrêter d'attendre un pardon qui viendra peut-être pas pour mettre en place un projet. Hein. Des fois c'est ça. Des fois on attend après quelqu'un pour mettre en place les choses dans sa vie. Non, on n'attend personne. Aujourd'hui, on n'attend personne. Voilà. Aujourd'hui, on a compris que ça servait à rien d'attendre quelqu'un quand on a des choses à mettre en place dans sa vie. Il y a des gens qui en sont là. En tout cas, les gens pour qui je canalisais ce matin et pour qui mes mots doivent parler, hein, ceux qui se reconnaîtront, ils en sont là. On n'attend personne pour mettre en place un projet dans sa vie qui nous tient à cœur. Voilà. Soit les personnes vont nous suivre, et si c'est quelqu'un avec qui on vit, la personne va nous suivre, soit c'est pas compris, c'est pas entendu, et c'est pas grave. Alors ça peut mettre des fois à mal parce que ça nous demande de faire des choix importants de vie, mais le choix le plus important de votre vie, c'est vous. Le seul choix que vous devez faire au final, c'est de vous choisir vous. Voilà. Et si ça vous parle très fort et que vous avez envie de mettre ce projet-là en place, on y va. Il y a peut-être un équilibre à ramener, c'est ce qui se disait ce matin dans le tirage sur Instagram. Il y avait un équilibre à ramener pour que le projet voie le jour et aboutisse. Donc il y a peut-être un équilibre à ramener sur le projet, mais vous avez la capacité de rééquilibrer les choses pour mener à bien votre projet. Voilà ce qu'on me demandait de faire passer, en gros. Ok. Méditation, pardon. Donc voilà, il y a peut-être un retour à soi, toujours pareil, mais la méditation, c'est ça, c'est se réécouter, faire un peu taire les extérieurs pour qu'on puisse entendre réellement son intérieur à soi. Voilà, donc la méditation, c'est pas uniquement je suis en tailleur, Bouddha, non, c'est pas forcément ça, c'est prendre le temps de s'écouter, ralentir le rythme pour vraiment savoir où on veut aller et comment on va y aller. Et qui on va emmener avec nous ou pas. Ok. C'est ok. Ça marche. Voilà, l'expérience initiatique. L'expérience initiatique, c'est ce pourquoi j'ai ouvert cette chaîne, c'est ni plus ni moins que le parcours d'éveil. Le parcours d'éveil, hop, je ne sais pas si ça fait bien le focus, elle est magnifique cette baleine en plus. Le parcours d'éveil, le guide derrière, vous voyez, le guide. Vous êtes guidé dans cette expérience, vous êtes guidé dans la réalisation de ce projet, vous êtes guidé. Voilà, donc il y a vraiment guidé et protégé. Il y a vraiment le parcours d'éveil. C'est pour ça que je suis là, en fait, c'est parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se sentent dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui leur est un petit peu inconnu, qui s'éveillent à des choses auxquelles ils ne se seraient peut-être jamais éveillés avant. Et du coup, ça fait partie de l'expérience initiatique du parcours d'éveil. Et donc, vous allez être guidé dans ce parcours d'éveil, dans ce parcours initiatique, parce que vos projets qui sont en sommeil depuis déjà quelques temps sont amenés à voir le jour. Voilà, c'est tout. Sont amenés à voir le jour. Donc, fatalement, si vous êtes à l'écoute de votre guidance, si vous êtes à l'écoute de votre intériorité, vous allez recevoir les bons messages, les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner, vous aider à mettre à bien votre projet de vie, de cœur, d'âme. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Oui, donc là, je suis sur ces personnes-là. Cette guidance, ok. Cette guidance va être pour ce collectif de personnes-là qui se retrouvent dans ce que je viens d'expliquer. L'inconnu, elle est là la peur. Elle est là la croyance à déglinguer. On dit déglinguer.
Elle est là, la croyance, à faire péter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on se défocalise de l'instant présent et qu'on part dans le futur, où là, c'est le mental qui prend la main et qui, lui, s'imagine un truc qui n'est pas là encore, des peurs qui ne sont pas réelles, tout ce qui peut entraver la réalisation d'un projet. Il y a cette peur de l'inconnu qui vient taper fort pour certains d'entre vous, qui fait que vous ne vous sentez pas légitime de mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Mais ça fait partie du processus, ça fait partie du parcours, ça fait partie des choses à voir, d'accord? C'est normal. Tout le monde a peur de l'inconnu, tout le monde a peur de ce qu'il ne connaît pas. Tout le monde a peur de quitter quelque chose, même si c'est très inconfortable, mais de connu, qu'on maîtrise, pour aller vers quelque chose qui nous attire fortement, mais dont on ne maîtrise rien et qu'on ne connaît pas. Voilà, tout le monde. Donc quand on rentre dans un parcours initiatique, où là on commence à se poser d'autres questions qu'on s'était peut-être jamais posées, à réaliser qu'il y a peut-être une autre façon de voir la vie, qu'il y a peut-être une autre façon de penser, tout ça, de ressentir. Bon évidemment, on a cette peur de l'inconnu à aller déconstruire. Voilà. Ok. Parce qu'elle peut nous entraver longtemps. Masculin sacré. Voilà. Donc là, il y a vraiment des gens solaires, au-delà du masculin, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais au-delà du masculin, ça peut être un homme, une femme, homme, femme, ok. Au-delà du masculin sacré, on a des personnes assez yang, très solaires, et pour ces personnes-là, ça va être plus difficile d'accueillir et d'accepter une nouvelle façon de voir les choses. Ok, merci. Là, j'ai des personnes qui sont assez contrôlantes avec leur vie, d'ordinaire. Alors qu'ils ne s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais qui vont être assez contrôlantes avec leur vie, avec eux-mêmes, qui ne vont pas s'autoriser à avoir une nouvelle vision des choses, à poser un nouveau regard sur ce qu'ils vivent, parce que ça fait peut-être des années qu'ils vivent ce qu'ils vivent, et du coup, on va leur demander de ramener du féminin, un petit peu. Parce que le féminin, lui, il est connecté, très connecté. Le yin est très connecté à tout ce qui est impalpable, invisible, intérieur. Et là, pour que ce projet, pour les gens dont je parle, à qui ça résonne là, fait preuve de discernement, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour les gens que je capte là, pour que ce projet voie le jour, pour que vous puissiez enfin vous écouter pleinement dans le cœur, dans l'âme, il va falloir amener du féminin. Il va falloir écouter son féminin sacré, celui qui vous susurre à l'oreille depuis des années, si ça existe, si tu peux le faire, si tu as le droit d'y croire. Il y a de ça, merci. Parce que là, j'ai des personnes très yang, très solaires, donc effectivement, mais énormément dans le faire aussi, toujours dans le faire, toujours dans l'action, toujours à mettre en chose, pardon, excusez-moi, ça va trop vite les gars, à mettre les choses en place, à entreprendre, à remplir leur journée de plein de choses, mais du coup ça les empêche d'être à l'écoute de ce qu'ils doivent réellement mettre en place. Vous voyez ? Ça les empêche, le masculin sacré qui prend trop de place, qui a rééquilibré, là j'ai des gens qui doivent rééquilibrer le masculin, le féminin. Le masculin sacré qui prend trop de place et qui parle fort dans l'oreille comme ça, le masculin quand il est déséquilibré, on est beaucoup dans le personnage égotique, on est beaucoup dans l'ego, on veut souvent avoir raison, on est contrôlant, on a du mal à avoir une autre vision, une vision différente que la sienne. Voilà, le masculin déséquilibré, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a un rééquilibrage qui se fait pour certaines personnes entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et on ramène du féminin, on ramène du yin pour pouvoir être à l'écoute de son vrai projet de vie. Des bonnes choses à mettre en place dans sa matière, dans sa vie à soi. Que ça plaise pas, que ça fasse peur, que ça fasse pas peur, on va avoir une vision différente de ce qu'on va mettre en place. Voilà. Et on va faire redescendre un petit peu ce masculin pour faire remonter le féminin. Toujours pareil pour que les plateaux s'équilibrent. Ok ? D'accord. C'est très clair. Merci. Oui, parce que là, j'ai des gens qui ont vraiment des projets de dingue, de fou, des super beaux projets, mais qui correspondent peut-être pas
à ce qu'ils ont toujours été et du coup qui les taisent. Mais qu'est-ce que c'est dommage. J'ai envie de vous dire qu'est-ce que c'est dommage. On a tout à fait le droit d'expérimenter plein de métiers, plein de choses dans sa vie. On n'est plus fait aujourd'hui pour être dans le même métier pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être, mais peut-être pas. Et là, ça parle à des personnes qui aujourd'hui ont envie d'être ce qu'ils ont toujours voulu être, peut-être même depuis l'enfance, mais qui se l'interdisent par des par des croyances limitantes qui leur font croire qu'ils sont obligés de rester dans ce qu'ils ont toujours connu. D'où la croyance de la peur de l'inconnu à déglinguer. Ok ? D'accord. Merci. L'union. Encore ce partenariat. Oui, je fais un petit focus, je ne sais pas si ça se voit bien. L'union. Il y a vraiment là quelque chose à mettre en place, peut-être même à plusieurs, c'est peut-être même un projet à plusieurs, au-delà de l'union à deux, c'est peut-être même un projet de cœur auquel vous pensez avec des amis, avec un groupe, une communauté, avec une famille, avec plusieurs frères et sœurs, ou avec des cousins, ou ça peut être avec plein de gens. Ça peut être aussi un projet de cœur à deux, un couple qui veut, je sais pas moi, un truc auquel ils pensent depuis longtemps, mais par des croyances très 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 fortes, jamais se serait autorisé à ça. Et qui aujourd'hui se disent, bah si, on va aller construire notre maison autonome à Tombouctou. Voilà, je vous dis un truc un peu... mais voyez, je vais aller construire, moi, cette école démocratique dont je rêve avec ma compagne ou avec quelqu'un depuis longtemps. Parce que je trouve que le système scolaire d'aujourd'hui ne correspond plus à ce dont on a besoin. Et j'y pense, et j'y pense, et j'y pense. Et à force que ça revienne, ce projet, cette idée, elle prend de plus en plus vie à l'intérieur de vous. Et du coup, vous allez commencer à en parler de plus en plus, mais il y a comme encore le poids de certaines personnes qui vont pouvoir vous dire non, c'est n'importe quoi, tu es utopiste, ce n'est pas, non, ça ne peut pas, c'est pas réalisable, c'est pas ceci, c'est pas cela, qui va vous empêcher d'avancer dans les étapes de mise à bien de ce projet, d'accord ? Mais il y a effectivement un partenariat qui ressort encore, une union pour ces personnes-là avec une vision un petit peu... pas étriqué, mais trop arrêté sur les choses, qui revient. Ok ? Féminin sacré. Bon, ben voilà, hein, on ne va pas tergiverser. Il y a vraiment un équilibre à faire et à... Merci, c'est très clair. Il y a vraiment un équilibre à remettre en place entre le masculin et le féminin chez certaines personnes pour mener à bien ce qu'ils ont envie de mener à bien. Il y a un masculin qui est trop présent chez certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, ce tirage. Il y a un masculin qui est trop présent, trop prédominant. Le yang est trop dominant. Vous voyez, alors moi, ça a été mon cas, par exemple. J'étais de polarité à dominante yang. Donc, même en étant une féminine, hein, il fait que j'avais quand même une polarité yang prédominante. Donc, il a fallu que je rééquilibre fort et que je ramène du yin et du féminin à l'intérieur de moi pour que le yang, le yin, soit équilibré. Le masculin, le féminin soit équilibré et que je puisse mener à bien tout ce que j'avais à mener à bien dans ma vie. Mais il a fallu que je lâche des croyances énormes sur le fait de ne pas être en capacité de le faire, légitime de le faire, par rapport au regard qu'on pouvait porter sur moi, au fait que j'allais peut-être décevoir les gens qui m'aiment, mes parents, ma famille et tout ça, qui n'étaient que des croyances, mais bien ancrées. Voilà, donc il faut aller voir l'enfant intérieur, pourquoi il a ces croyances-là, le rassurer, le prendre par la main, votre petit enfant, là, votre vous à 5 ans, là, et rééquilibrer le masculin et le féminin pour pouvoir mener à bien les projets qui sont les nôtres aujourd'hui. Pas ceux qui nous ont servi il y a 10, 15, 20 ans. Les projets qu'on veut mettre en place aujourd'hui dans la matière, aujourd'hui. Les partenariats qu'on a envie de réaliser maintenant, aujourd'hui. Très bien, c'est très clair, merci. Donc là, le conseil et la ressource qu'on vous propose, il y a toujours le libre arbitre, toujours pareil, on n'est pas obligé. Je vous donne juste la ressource qu'on m'envoie pour ces personnes-là. C'est de ramener du féminin, de ramener de l'écoute intérieure, de ramener un petit peu d'humilité, de faire taire ce masculin qui est très 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 présent en soi, ce besoin de contrôle, ce besoin d'avoir souvent raison, ce besoin de se dire non c'est comme ça, non c'est comme ça, non c'est comme ça, alors qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre qui est énorme et vous le voyez bien en plus.
Vous en avez conscience en plus. D'accord? Donc c'est ramener du féminin, de l'écoute intérieure pour pouvoir aujourd'hui être à même d'être dans son instant présent, d'être là, ici, maintenant, avec soi, pour que la guidance soit la plus claire possible, la plus claire possible. Moi, mon canal, si aujourd'hui il est bien clair et que les messages sont bien nets et que ce que je peux vous transmettre est très très net pour moi, c'est parce que j'ai fait taire le brouhaha mental pour plus qu'il y ait de, de grésillement sur ma fréquence. Hein, moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être très connectée à ce que je reçois. Par contre, si je ne suis pas bien ancrée dans ma vie, bien ancrée dans mon yang, ça ne capte pas. Parce que mon mental s'immisce et du coup, j'ai ma guidance, mon mental, j'entremêle les deux et je ne savais plus en extraire lors de cette guidance. Donc, il a fallu que vraiment je sois aussi très ancrée dans ma vie, très ancrée dans ma matière, très ancrée dans mon instant présent pour traverser les épreuves qui ont été les miennes, pour pouvoir dépasser ça, dépasser mes peurs, dépasser mes croyances limitantes, pour être à l'écoute uniquement de ma guidance saine et de mettre en place les projets qui étaient les miens aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça. Je me sers de mon expérience parce que, merci, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qui est le plus facile aussi pour faire passer les messages, c'est de se servir de l'expérience qu'on a vécue, voilà, qu'on nous a permis de vivre pour pouvoir en extraire l'or et le faire passer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, c'est ça qu'on vous dit. Rééquilibrer, ramener du féminin, parce qu'il y a des projets qu'on vous demande aujourd'hui de laisser hurler, crier, vivre, danser, chanter, ce que vous voulez, mais d'y mettre la foi, de retrouver la foi en ceux qui vous animent, au plus profond de vous. Voilà. Ok, on continue. J'espère que c'est clair. Hein. Enfin, vous prenez si ça vous parle, toujours pareil. Si c'est très clair, oui, c'est très clair pour moi, mais c'est pas très clair pour vous. Ok. Alors, pour ces personnes que je capte là, la gratitude, ben voilà, je vous le dis souvent, vous voyez, ça retombe. Merci. La gratitude, alors, c'est pas dire merci pour dire merci, d'accord? C'est vraiment avoir conscience que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant nous a servi. Remercier pour tout ce qu'on a vécu, même les étapes les plus difficiles, parce que les étapes les plus difficiles, c'est celles qui nous font le plus avancer, et être en gratitude de la vie. Être en gratitude de chaque seconde qui vous est offerte. Voilà. Chaque matin, vous vous levez, vous avez un peu plus de 84 000 secondes qui vous est offerte chaque jour pour faire ce que vous avez envie de faire. Dites merci. Dites merci. Apprenez si c'est pas automatique, si c'est pas instinctif, parce qu'effectivement, être en gratitude de la vie, c'est pas forcément instinctif en début d'éveil. C'est clair. Moi, c'est pas comme ça, ça se pratique au quotidien. Mais plus vous remercierez, plus vous serez en gratitude d'être en vie, d'avoir la possibilité de mener à bien ce que vous avez envie de mener à bien. Plein de gens qui ne peuvent plus le faire, malheureusement. Donc vous avez la capacité, même si on traverse des étapes douloureuses, difficiles et souffrantes, et je peux concevoir qu'il y a des personnes qui vont être dans des étapes très compliquées en ce moment. Mais vous êtes en vie. Dites merci. Le cadeau, il est là. Il est là. Vous avez la possibilité de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est merci, ce qui est le plus à même de vous amener loin. Alors dites merci. La gratitude, ça amène vers la prospérité. Je vous l'ai dit hier, mais c'est réellement ça. C'est ce lotus-là, vous voyez? Le lotus, il grandit dans la boue. C'est magnifique un lotus, super beau. Ça grandit dans la boue. Ça s'épanouit dans la boue. Ça ne s'épanouit pas dans l'eau magnifique, très claire et limpide. Hein. Ça prend ses racines et ça grandit dans la boue. Et ça en fait quelque chose de magnifique. C'est l'alchimie. D'accord? Là, j'ai des gens, ce sont des alchimistes qui n'en ont pas conscience. Ils sont capables de transformer le plomb en or, ils n'en ont pas conscience. Voilà. Donc là, il y a des personnes à qui on dit non, 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 stop. Tu as un potentiel immense, tu vas t'en servir.
Là, voilà. Là, il y a des gens qui ont un potentiel de malade, mais qui ne se sentent pas légitimes de se montrer aux yeux du monde avec leur potentiel et leurs compétences de dingue. Donc on leur conseille et on leur demande de ramener de l'équilibre sur ce qu'ils vivent, de ramener de l'équilibre sur ce masculin, ce féminin, d'entrer en gratitude de la vie parce qu'ils ont des choses extraordinaires à vivre, à découvrir et un potentiel de dingue à offrir au monde. Voilà. Et on me dit, je ne pèse pas mes mots. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie, très fort. Très fort, très fort. Ok. Encore l'expérience initiatique au dos de deck. Hein. Encore, ça ressort. Donc il y a vraiment des gens là qui sont en parcours d'éveil plus, qui sont vraiment en train de poser un regard complètement différent sur leur vie, nouveau, et à qui on dit oui, c'est ça. Ton nouveau regard est juste. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu ne t'es pas levé ce matin en te disant je ne suis plus la même personne qui s'est basée cette nuit. Non, c'est pas ça. Hein. Là, il y a vraiment des gens qui lâchent le contrôle permanent qu'ils mettaient sur eux, sur leur vie et sur tout ce qu'ils entreprenaient. On lâche le contrôle. On se laisse porter par la vie et on se laisse porter par la nouveauté. Merci. Ok, une petite synthèse. Je regarde le temps pour essayer de ne pas vous faire 36 000 guidances. Là, c'est une guidance générale. Et puis après, je ferai une deuxième vidéo où je ferai une guidance sentimentale. Voilà, parce que je sais que le sentimental, les gens aiment bien avoir des petites guidances sentimentales. C'est tellement important le sentimental dans la vie de l'humain. Donc je vais essayer du coup pour pas me perdre, du général, je ferai une guidance générale, je le mettrai dans le titre, hein, guidance générale intemporelle sur les énergies du moment, et après je vous ferai une guidance sentimentale. Synthèse, la maturité, ok, c'est mûr. C'est mûr. Là, on vous dit que une fois que vous aurez fait ce petit rééquilibrage de balance, qui est pas forcément... il n'y a pas forcément grand-chose à faire pour certains d'entre vous. Hein. Il y en a pour qui, peut-être, suivant l'avancement, il va y avoir un rééquilibrage un peu plus important. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous y êtes quasiment à ce rééquilibrage masculin-féminin. Donc on vous dit, c'est mûr, c'est bon, tu peux récolter. Tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as semé, tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent en silence, dans ton coin, pour un jour pouvoir être vu aux yeux de tous, c'est maintenant, c'est là, c'est ok, c'est mûr. Ok ? Le partenariat, là, l'union, le projet, ce qui vous tient à cœur, c'est maintenant. C'est mûr. C'est pas après ce sera trop tard, hein, c'est pas ça parce qu'il n'est jamais trop tard. Mais c'est dommage d'avoir des fruits pourris qui tombent de l'arbre parce qu'on attend quoi. C'est dommage. Donc c'est mûr, c'est maintenant. Faites-vous confiance. Arrêtez d'écouter un extérieur qui va vous empêcher de réaliser vos rêves parce que vous savez très bien ce que vous avez envie de réaliser, vous savez très bien qui vous êtes et vous savez très bien de quoi vous êtes capable. Et oui, vous avez un potentiel de fou, peu importe ce que vous réalisez, à partir du moment où c'est réalisé à partir du cœur, c'est sacré. Ok ? Vous savez, souvent, on met amour sacré, sexualité sacrée, sacré, le sacré, le sacré. Ben, le sacré, c'est pour tout le monde. Le sacré, c'est tout ce qui est réalisé avec la puissance du cœur. C'est pas cuicui, les petits oiseaux, Jésus-Christ, Marie-Madeleine et tout ça. Oui, c'est sacré. Oui, on est d'accord. Mais le vrai sacré de chacun, c'est ce qu'il réalise à partir de son essence du cœur. Voilà. La sexualité sacrée, c'est ni plus ni moins qu'une sexualité pratiquée avec l'amour du cœur. On peut tout se permettre, puisque c'est pratiqué par le cœur, ça passe par le cœur. On donne qui on est entièrement. Ben, c'est de la sexualité sacrée. L'amour sacré, c'est qui on est en entier, dans son entièreté, reconnu, validé par soi-même, validé par ce qu'on a vécu, et tout passe par le cœur. Ça y est, c'est ok, c'est aligné, tout passe par le cœur. Ben, c'est de l'amour sacré. Voilà. C'est ça. C'est ça, son potentiel, son or, reconnu, validé, montré aux yeux de tous. C'est pas une minorité de personnes qui sont dans des liens spécifiques, sacrés. Hein. Il a fallu que j'aille la déconstruire aussi, cette croyance. Donc, je suis amenée à faire une capsule sur ça. Je le ferai, sur les relations sacrées, karmiques, toxiques, âmes sœurs, tout ça, je le ferai.
Mais là, je peux déjà vous dire vite fait que c'est ça le sacré. Le sacré, c'est tout ce qui est vibré et mis en œuvre dans la matière avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de l'amour. Voilà, ni plus, ni moins. Ok? Super. Super, super. Le repos. Donc ça correspond au féminin sacré de tout à l'heure. Le féminin sacré, pour pouvoir l'équilibrer et lui redonner sa place, il faut s'écouter. Donc il faut se reposer, les gars. Ok? Il n'y a pas de mal à prendre du temps si on en a besoin, parce qu'on ne sait pas trop bien où on va, mais qu'on sait qu'on doit mettre des choses en place. D'accord? Les gens qui vous diront oh, t'es en arrêt, oh, tu travailles pas, oh, tu t'es. Ben, on s'en fout. Si vous avez besoin de temps pour pouvoir mettre en place des choses, parce que c'est important dans l'instant présent, des fois, de rien faire pour être sûr que ce qu'on va mettre en place est bien assimilé, pour se reposer, parce que le corps, ça lui demande énormément. C'est énorme. Un parcours d'éveil, un parcours initiatique, comme on a vu 2 ou 3 fois de suite dans le jeu, là, c'est énorme pour le corps. Ça demande énormément de travail au corps. Et il a besoin de repos. Donc si vous n'écoutez pas ce corps qui vous crie de vous reposer, ça va créer des tensions. Il va venir vous alerter différemment. Il va venir vous alerter par des mots. Le mal, la maladie, le mal a dit, les mots du corps. Donc avant d'avoir des grosses douleurs, mettez-vous au repos, faites le calme, faites taire ce mental, tant que possible, tant que vous pouvez le faire. Dites-lui de se taire à votre mental qui crie trop fort, à votre masculin sacré, là, trop contrôlant, qui crie trop fort en soi, le masculin sacré en soi, hein, qui crie trop fort, on lui dit de se taire, parce qu'on voudrait écouter notre part féminine, qui a des choses importantes à nous délivrer. Donc on se met au repos. Parce que quand le corps il va vous dire tu veux pas écouter, je vais te faire comprendre autrement, ça va être ça peut être des grosses douleurs, d'accord? Ça peut être des gros très très mal au dos, dans les cervicales, ça peut être des maux de tête énormes, ça peut être des articulations qui déglinguent, qui craquent, ça peut être plein de choses quoi. Hein? Donc après, évidemment, si vous vous sentez pas bien, vous êtes malade, allez voir un médecin. Hein. Je ne remplacerai jamais un médecin, c'est parce que je suis en train de vous dire. Mais le corps, il vous parle. Et si vous êtes à l'écoute de ce qu'il vous dit, vous allez avancer 2 fois plus vite. 2 fois plus vite parce que c'est votre meilleur messager, votre corps. Ce qui se passe dans votre corps, c'est votre meilleur messager. Voilà. Donc on écoute ce féminin, on écoute ce qu'il a à nous dire et on se repose pour pouvoir mettre en place derrière les choses correctement. Super. Ok. Bon, l'expérience initiatique, voilà, l'équilibre, vous voyez? Ça ressort. L'équilibre et l'expérience initiatique. Alors l'expérience initiatique, je vous l'ai montré, et l'équilibre. Il y a un équilibre à remettre